Bonjour, je m'appelle Julien Boulanger, je suis président chez Stone Promotion, promoteur immobilier dans les Hauts-de-France. Notre société est spécialisée dans la production de logements résidentiels depuis 2020, avec un fort développement qui nous permet aujourd'hui de produire entre 300 et 400 logements par an. Dans le groupe, nous faisons également l'ensemble des métiers de l'agence immobilière, transactions, location, gestion, syndic, les métiers de la construction avec une société spécialisée en travaux tout corps d'État et également une activité de formation et de consulting. Le bilan promoteur, c'est un vaste sujet, bien trop vaste pour le réduire simplement en réalité au bilan seul. L'enjeu du bilan, c'est le projet. Il est à la fois tout et rien. C'est un outil d'arbitrage à toutes les étapes du projet. Et j'aime dire que c'est la colonne vertébrale du projet, celle sans quoi il n'y a pas de projet, mais qui doit intégrer toutes les contraintes de notre métier passionnant. Est-il opportun de s'engager sur cette opération ? Quel risque si on la poursuit? Un bilan vit, un bilan n'est pas figé. Par exemple, en ce moment, les bilans promoteurs souffrent des augmentations notamment du coût de la construction, des impacts de la superposition des normes, du manque d'engagement de certaines communes dans la production de logements, etc. La vérité du bilan d'aujourd'hui n'est pas forcément la vérité du bilan de demain. L'objectif, il est multiple. Quand on parle du bilan, on parle de l'ensemble des contraintes du projet lui-même. À mon sens, c'est permettre au plus grand nombre de comprendre la composition et les fondements de la réflexion financière du promoteur. On a en France un fantasme collectif autour de la marge du promoteur, qui est en réalité bien plus faible que les taux de marge de la plupart des activités. Si on devait résumer, la marge, c'est la juste rémunération de la prise de risque qu'a pris l'opérateur. Pour autant, réduire un projet à un simple bilan promoteur, c'est-à-dire une réflexion financière, c'est extrêmement réducteur. Le promoteur doit prendre en compte une infinité de variables. La volonté politique, on l'a dit, les enjeux de développement durable, un contexte de marché, la volonté des banques, et un contexte financier général qui impacte à la fois le financement de nos projets et de nos acquéreurs. Actuellement, on a ce contexte qui est extrêmement contraint et délicat. Suivre cette formation, pour un promoteur comme pour l'ensemble des parties prenantes d'un projet, c'est comprendre pourquoi il est essentiel de travailler ensemble, main dans la main, pour permettre à l'ensemble de nos projets de voir le jour, avec une exigence de qualité et de pérennité pour nos clients et pour la ville.